Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo en ce lundi de Pâques, afin de partager avec vous ma réalisation du moment, un holster d'épaule pour des familles de revolvers de type 686, Smith & Wesson, ou Colt Python 357, ou Dan Wesson, ou toute carcasse de même gabarit. Alors c'est un holster d'épaule, comme je disais. Alors c'est pas un port véritablement horizontal, puisque on le règle de telle manière à ce que la crosse soit légèrement inclinée et le canon vers le haut. Crosse inclinée vers le bas, canon vers le haut. Particularité aussi de ce holster, c'est qu'il peut accueillir toutes les longueurs de canon. On peut mettre des revolvers en 2 pouces, 2 pouces et demi, 4 pouces, 6, 8 pouces, puisque, comme vous le voyez, le bout du canon sort du holster, ce dernier étant ouvert à son extrémité. C'est toujours un cuir en tannage végétal, ici en 2,5 mm d'épaisseur. Le cuir est moulé. Toujours dans cette configuration-là, ce qu'on appelle la sécurité coup de pouce, avec le bouton pression. Parce qu'on l'ouvre, on le déverrouille avec le pouce simplement. Voilà, ici il est sérigraphié. Bon, toujours ma signature, James B. Et je l'ai fait précisément pour un Smith & Wesson 686 en 2,5 pouces et demi. Et c'est pour un droitier. Vous voyez, comme je vous disais, l'empreinte du revolver est dans le holster, dans le cuir. Ce qui fait que lorsqu'on rengaine son arme, même avec son inclinaison, dans un premier temps, on peut lâcher sans verrouiller le bouton pression. L'arme tient dans son étui. Bien évidemment, ensuite, on ferme le bouton pression pour se déplacer pour le transport. De l'autre côté, nous avons ici un double speed loader. Lui aussi, on les range en position horizontale cette fois-ci. Avec comme particularité, je vais essayer d'ouvrir d'une main, c'est pas facile. On peut sortir les speed loaders par chaque extrémité de l'étui. C'est un cylindre, c'est pas facile à montrer d'une main. C'est un cylindre totalement ouvert de part et d'autre. Donc ici, il y a un double speed loader qu'on porte forcément de l'autre côté de la poitrine au bras droit, et l'arme évidemment sous le bras gauche, puisque c'est un équipement dédié aux utilisateurs droitiers. Le harnais ici, toujours de cuir souple, c'est un cuir de veau en tannage minéral. Assez confortable comme holster. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en port discret, véritablement discret, puisque en fonction des réglages qu'on va faire toujours avec les petites vis spécifiques appelées vis Chicago, eh bien on peut le faire monter assez haut sous le bras, de part et d'autre. Et donc on a une capacité de dissimulation qui est optimale. Bonne répartition du poids de part et d'autre, donc c'est vraiment là aussi un holster pour revolver assez agréable à porter. Voilà les amis, c'était ma dernière création en ce week-end de Pâques. Allez, à bientôt, ciao!